Bonjour à tous sur Sensation, aujourd'hui un nouveau mag consacré au Pacte vert européen. C'est la nouvelle ligne directrice de l'Union européenne en matière de changement climatique. La Maison de l'Europe de l'Heure, via le collectif normand et européen, est allée présenter ce nouveau Pacte vert aux lycéens du lycée Aristide Briand à Évreux. Une action soutenue par la région Normandie. Pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Salomé Liméry, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission au sein de la Maison de l'Europe de l'Heure. Et avec vous aujourd'hui, Michael Tokdemir, bonjour. Bonjour. Le directeur de la Maison de l'Europe de l'Heure. Alors tout d'abord, comment est-ce qu'est né ce projet d'aller faire de la prévention, de l'information aux lycéens sur des politiques européennes ? Alors, le pacte vert, c'est la stratégie européenne sur la transition écologique, etc. Et on avait décidé avec le collectif de travailler sur ces questions-là, notamment avec les structures du territoire. Et on s'était dit, transition numérique, transition écologique, ce sont des questions qu'on n'aborde pas souvent et on aimerait bien en parler. Et c'était en fait la thématique du Forum mondial Normandie pour la paix en 2020. Et donc on s'est dit, voilà, c'est la suite naturelle de ce projet, de ce forum, d'aller discuter du pacte vert avec les lycéens. Et en début d'année, la Commission européenne a lancé aussi un gros programme de communication auprès des jeunes pour essayer de trouver des moyens de communication autour de ce pacte vert-là, avec un hackathon en ligne. Et on s'est dit, bah voilà, c'est l'occasion de le faire aussi en présentiel, en réel, avec les lycéens. Alors les jeunes que vous avez rencontrés au lycée, quel est leur niveau de connaissance de l'Union européenne ? Est-ce qu'ils savent déjà, par exemple, donner la liste complète des pays membres ? Alors en fait ça dépend vraiment des jeunes. On va en avoir certains qui vont avoir une vague sensibilité à l'Union européenne, mais après il y a déjà le débat Union européenne-Europe, ils ont des fois même un petit peu du mal à situer ça. Mais lors de la matinée, on a vraiment consacré un long moment à parler d'Europe, à parler des institutions, à échanger aussi, à leur faire comprendre voilà, pourquoi on est là, autre que pour parler vraiment du pacte vert européen. Le but c'est de comprendre dans quoi ça s'intègre. Et là-dessus ils avaient plutôt, on va dire, une connaissance assez basique, mais on était là pour les renseigner. Vous avez ensuite invité ces jeunes à proposer un geste que eux pourraient faire pour contribuer eux-mêmes à ce pacte vert pour l'Europe. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de ces échanges ? Alors, il en est ressorti vraiment beaucoup de choses. Au niveau des lycéens, des étudiants, lorsqu'on va vers eux, c'est souvent des choses du quotidien en fait qui vont avoir tendance à mettre en avant. Donc, par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont sorties sur le tri des déchets, valoriser ces déchets, les vêtements aussi. Je pense que c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment dans l'actualité, la fast fashion, et c'était quelque chose sur lequel ils étaient énormément sensibilisés. C'était vraiment les choses principales sur lesquelles ils avaient envie d'échanger. Alors pour la jeunesse, que l'enjeu climatique est jugé prioritaire ? Est-ce que c'est ce qui ressort ? C'est ce qui ressort, en fait, c'est naturel chez eux de penser à ces choses-là. Après, est-ce qu'ils font tous ou pas les gestes qu'il faut pour l'environnement, je ne sais pas, mais en tout cas, ils avaient beaucoup d'idées. Ils veulent nettoyer les mers, ils veulent protéger les animaux. Les animaux, c'est revenu plusieurs fois aussi. La biodiversité, c'est une question qui les préoccupe. Et en plus, ces jeunes-là avaient travaillé sur le zoo de Beauval et ce qui est mis en place à Beauval. Donc voilà, il y a quand même une sensibilisation autour de ces questions-là. Et il y a des idées, donc on peut avoir confiance en la jeunesse. Alors il y a une vraie sensibilisation, mais sensibilité aussi, mais ce qui est difficile, c'est de mettre en œuvre ces mesures. Pour cela, le pacte vert européen, ce Green Deal, il a pour objectif de rendre l'Union européenne neutre en carbone en 2050. Alors qu'est-ce que ça signifie exactement, neutre en carbone ? Alors, en fait, la neutralité en carbone, c'est un principe que, lorsqu'on en a parlé avec les jeunes, ils se sont tout de suite mis une grosse alarme en mode « Mon Dieu, c'est pas possible, on va jamais pouvoir être neutre, n'envoyer aucune émission de gaz à effet de serre. » Alors, c'est pas du tout le principe de la neutralité carbone. En fait, être neutre en carbone, c'est un état d'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre qui sont émises par l'homme et les actions que fait l'homme pour, en fait, réabsorber ces émissions. Donc, le but, c'est qu'en 2050, on arrive à cet équilibre. Donc, l'objectif, c'est de compenser. Et quels sont les secteurs concernés qui doivent faire des efforts Alors le bâtiment, beaucoup, on pense pas comme ça, mais en fait le bâtiment, l'isolation, c'est très très important. Évidemment les transports, arriver à de la mobilité douce, c'est très important aussi. Il y a donc tout ce qui est énergétique, pour le coup là, il faut
continuer à la transition énergétique. Et puis le recyclage, on n'en parle pas souvent, mais seulement 12% de recyclage, c'est très très peu. Donc il faut travailler sur l'économie circulaire. Donc l'économie circulaire, c'est on va chercher du matériau dans la terre et on le transforme. Et le but, c'est de le réutiliser après sa fin en fait. Quand il devient un déchet, on le réutilise et tous les déchets sont retransformés. On ne va pas rechercher du matériau dans la terre pour ça. Donc cette économie circulaire-là aussi, c'est très important. Et donc, il y a un point important aussi, c'est que le Pacte vert, il n'est pas là pour plomber l'économie, il est là pour accompagner les entreprises et les pays vers cette transition-là. Alors on va pas avoir le temps de rentrer dans tout le détail de ce pacte vert, mais grosso modo, que contient-il ? Quelles sont les réformes qu'il met en œuvre ? Beaucoup d'argent. On espère en tout cas beaucoup d'argent, 1000 milliards déjà d'investissement, donc ça c'est très important et c'est pas juste de l'investissement européen, c'est aussi de l'investissement des pays, donc des entreprises, et donc c'est de générer plein d'actions autour de ces questions-là. C'est aussi d'essayer de planter 3 milliards d'arbres jusqu'en 2050. C'est d'accompagner les agriculteurs dans la transition écologique. Et c'est par exemple Erasmus qui va promouvoir la mobilité durable avec les échanges de façon à ce qu'on n'utilise plus l'avion mais d'autres moyens de transport. C'est vraiment utiliser l'écologie dans tous les aspects de la vie quotidienne. Et les retours des enfants, est-ce que selon eux, il va assez loin ce pacte vert, où il y avait encore plus d'idées, où ils essayaient de pousser un petit peu pour que ça aille encore plus loin ? Généralement, 2 avis tranchés. Pour certains, c'est enfin, heureusement, mais il faudrait aller encore plus loin. Et pour d'autres, non, mais c'est complètement impossible. Lorsqu'on leur donne les chiffres en leur disant qu'il faudrait réduire de 90% les émissions de gaz à effet de serre qui viennent de la mobilité, ils nous disent non, mais de toute façon, là, c'est pas possible, on est plombé. Et en fait, ce qui est bien, c'est que quand on est dans ces groupes-là, ils peuvent échanger entre eux et finalement arriver à ce qu'on fait dans les institutions européennes, le consensus, se dire c'est pas grave en fait, on essaie d'aller vers cet objectif qu'on a, on tend à faire mieux, ils s'enrichissent entre eux, et puis même nous en fait de les écouter, leur donner leur avis sur ça, c'est toujours hyper valorisant. Et puis donc dernière partie de la journée, les lycéens devaient en groupe proposer un projet innovant. Alors comment ça s'est passé ? Alors, ce projet innovant, nous, on l'a appelé Objectif vertueux, donc aller vers une Union européenne verte. Et donc, c'est vraiment en table, en groupe, l'émulation entre les groupes, etc. C'est de travailler, aller s'aider les uns les autres, aller vraiment une nouvelle technique d'apprentissage, une éducation par les pairs, avec les pairs. Enfin, voilà. Une bonne ambiance, il y avait un goûter. Enfin, voilà, on était plutôt en train c'est aussi apprendre en s'amusant. On a eu une chanson sur une des jeunes filles qui a pris Weshden et qui a transformé en chanson écologique sa chanson, donc c'était assez drôle. Et donc voilà, c'est une ambiance sympa et les idées ont pu naître grâce à tout ça, et on va vous faire voter sur les idées en mois de mai, donc pas mal de choses. Et justement, quelles idées en sont ressorties, quels projets ? Alors, principalement, il y a eu beaucoup... C'est marrant parce qu'on a entendu, quand on a été dans ce lycée, cette idée d'intergénérationnel aussi, de créer ces choses. Donc, ce qu'on a décidé de faire en consensus, c'est de mélanger en quelque sorte plusieurs projets. Et donc ça, on vous laissera le découvrir, avec notamment les panneaux d'illustration que l'illustratrice qui a suivi les jeunes a pu réaliser. En fait, c'était comme on voulait vraiment être dans un projet totalement innovant, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire venir une illustratrice qui a croqué en fait en direct ce que les jeunes étaient en train de faire. Ça permettait qu'en plus d'avoir juste le moyen, des photos, qu'il y ait vraiment une illustratrice qui puisse utiliser la facilitation graphique et voir ce que les jeunes étaient en train de faire à tout moment. Donc c'était vraiment très sympa. Et il y a eu ensuite un vote pour savoir lequel projet était donc en fait, ça se passe dans 5 départements, donc il y a 5 établissements scolaires qui participent, et donc dans les projets, donc nous on en avait 5 ou 6 sur Évreux, et la classe vote pour le meilleur projet de la classe, et ensuite ce meilleur projet-là va concourir dans toute la Normandie avec les 5 projets des 5 départements normands, grâce à Alice Clavel qui est donc illustratrice et qui va mettre en image ces projets-là. On demandera au grand public et à un jury d'experts de choisir le meilleur projet de Normandie, et peut-être qu'on le mettra en œuvre. Et quel bilan tirez-vous de ces échanges avec les jeunes de la journée ?
Un bilan très positif. Nous, ça nous donne envie d'aller encore plus vers les citoyens et les citoyennes, vers les jeunes pour parler de ces questions-là. On se rend compte que c'est quelque chose qui les touche vraiment, qui leur tient à cœur. Et donc, ça nous donne encore plus envie de faire des choses innovantes aussi et de trouver des projets qui les motivent, dans lesquels ils peuvent participer, que ce soit pas juste une information descendante, mais qu'on puisse vraiment récolter leur avis. Et c'est d'ailleurs notre travail, encore plus en tant que hub pour la conférence sur l'avenir de l'Europe, où notre travail vraiment, ça va être de en quelque sorte de tâter le pouls de la vie des gens sur l'Europe, sur ses institutions. Donc, merci à tous les deux d'avoir été avec nous sur Sensation. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.